Une autre technique de génération de liens, et qui consiste cette fois, à l'inverse des stratégies de Link Ninja, elle consiste à aller à la pêche aux liens et d'amorcer, en fait, de jeter des hameçons, pour effectivement amorcer ce phénomène de génération de liens spontanés et de génération de liens naturels. C'est la méthode qu'on appelle le link baiting. Alors, c'est une stratégie qui repose donc sur la production de contenu, où là, il va s'agir donc de rédiger des contenus qui soient des contenus uniques, des contenus originaux et des contenus de qualité, puisque c'est effectivement la pertinence de ce contenu qui va permettre de générer spontanément des liens naturels vers les contenus que vous allez diffuser. Alors, le prérequis au link baiting, bien entendu du contenu, et on le verra dans la partie suivante, la création d'un blog qui va permettre de capter l'ensemble de ces liens pour pouvoir les rediffuser et rediffuser cette popularité dans le cadre de votre stratégie de référencement naturel. Première approche, il consiste à la rédaction de communiqués de presse, qui sont des communiqués de presse adaptés aux blogueurs influents, que vous aurez préalablement identifiés, donc des blogueurs qui sont déjà eux-mêmes bien référencés dans les moteurs de recherche, et des blogueurs qui sont prescripteurs dans le cadre de votre secteur d'activité. L'idée ici consiste à générer donc du contenu de qualité sous forme de communiqué de presse pour annoncer la sortie de vos produits et de vos services, et une nouvelle fois de donner vraiment de la matière, de la nourriture, je dirais aux blogueurs pour qu'ils puissent parler de vos contenus et si possible les inciter à mettre en place des liens vers votre site. Autre approche, plus classique mais également efficace sur Internet, consiste cette fois donc à rédiger des communiqués de presse plus traditionnels à destination des journalistes et pour alimenter notamment leur site de presse en ligne. Enfin, quand on parle de contenu, sachez que ces contenus doivent bien entendu et peuvent bien entendu être au format texte. Vous pouvez aussi proposer du contenu au format audio, proposer du contenu au format vidéo, ainsi que des présentations PowerPoint ou bien des documents PDF qui vont permettre là aussi d'alimenter en termes de contenu la toile et de pouvoir générer tout un ensemble de liens spontanés et de liens naturels. La mécanique consiste à vraiment jouer le jeu de donner du conseil et de la recommandation pour que ces contenus soient utiles et puissent être repris, je dirais, par la communauté. Une illustration de ces mécaniques de link baiting, vous avez ici en exemple donc une vidéo qui a été diffusée sur Dailymotion et qui a généré plus de 200 000 vues, ce qui est vraiment énorme en France sur un temps relativement court, en l'espace de 14 jours. Et la diffusion de cette vidéo a permis de générer spontanément 392 liens pointant vers la vidéo sur Dailymotion. Alors, le bon côté de cette approche a consisté à tout simplement expliquer comment on fabriquait une lampe triode, et comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un sujet extrêmement porteur au départ, ou tout du moins c'est ce qu'on aurait pu imaginer, sauf que l'auteur de cette vidéo a vraiment mis en avant tous ses secrets, toutes ses astuces et tous les tours de main qu'il connaissait pour fabriquer une lampe triode. Et ce qu'on souhaitait vous montrer à travers cet exemple, c'est que vous n'êtes pas obligé de réfléchir à faire un buzz extraordinaire, à avoir une vidéo décalée et quelque chose de forcément très humoristique pour que ça marche, parce que la mécanique de buzz sur Internet est tout de même extrêmement compliquée, je dirais, à mettre en place, à manipuler et d'avoir le buzz qui va marcher. Vous pouvez aussi totalement vous contenter de mettre en avant vos produits, de mettre en avant vos services, d'expliquer et de donner des secrets de fabrication, d'accepter de révéler des astuces et de donner des vrais conseils. Et c'est votre capacité et votre ouverture d'esprit à donner ces conseils qui va permettre à cette mécanique de link baiting de prendre, parce que la récompense va se transformer en la mise en place de liens et qui va pointer vers votre contenu. Alors c'est le point négatif qu'on souhaitait aussi mettre en avant et sur lequel
vous sensibiliser, c'est que cette vidéo a été postée donc sur Dailymotion, mais l'auteur n'a pas publié en premier lieu la vidéo sur son blog et sur son propre site, ce qui fait que là, tous les liens qui ont été mis en place ont finalement bénéficié à Dailymotion, alors que s'il avait appliqué une stratégie de diffusion sur son blog ou sur son site internet, eh bien en fait la majorité des liens aurait été mis en place vers son site et ce qui aurait pu permettre de bénéficier à son référencement. Donc la mécanique est bien de diffuser du contenu, mais aussi de l'héberger sur son propre site afin que ça soit votre propre dispositif qui puisse être capable de générer l'ensemble de ces liens spontanés. Le conseil, c'est donc d'être remarquable, de se démarquer par rapport à vos concurrents, d'accepter de révéler des informations par rapport à vos produits que vos concurrents n'auraient pas forcément en termes de réflexe ou en termes d'ouverture d'esprit. Alors sous réserve bien entendu de ne pas diffuser des vrais secrets de fabrication qui mettent en jeu des aspects concurrentiels décisifs, mais de faire la part des choses entre ce que vous pouvez diffuser et les types de conseils que vous pouvez donner. À ce titre, je vous invite à la lecture d'un livre de Seth Godin qui s'appelle Purple Co et qui explique plus en détail comment rendre ses produits et ses services attractifs et comment générer ces mécaniques de buzz et ces mécaniques de link baiting. En termes de techniques, sur les principales techniques, je pense que vous l'avez compris, consiste à proposer en avant-première des scoops et du contenu original, du contenu qui n'a jamais été décrit ou abordé avant, de proposer des articles de fond, de partager votre expertise, de partager des listes de ressources, des listes de sites que vous aimez bien, des conseils utiles pour vos prospects et puis pour vos consommateurs, de coller un sujet d'actualité comme on l'a vu dans le cadre de la stratégie dite de la technique de Remora, de proposer des sujets polémiques. Alors ça, c'est aussi un très bon ressort en termes de link baiting, puisque c'est des recettes qui marchent quasiment à chaque fois, de proposer des débats, de poser des questions, d'interroger votre communauté et d'interagir et de réagir avec elle, de proposer des sujets sous le ton de l'humour ou bien des coups de gueule, là aussi qui permettront de faire parler de vous sur la toile. Autre technique utilisable dans le domaine du link baiting consiste à organiser des jeux concours ou la mise en place de sondages sur votre site et sur votre blog, où là vous mettez en avant l'aspect participatif, l'aspect collaboratif qui peut exister avec le web et poussé notamment aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux qui permet effectivement de faire connaître plus rapidement ces sondages ou ces jeux concours auprès de votre communauté, auprès des lecteurs fidèles qui ont l'habitude de vous suivre sur Internet. Autre ressort dans le domaine de la stratégie de génération spontanée de liens consiste à parler des blogs et des blogueurs ou de sites influents, de proposer éventuellement votre classement et donc de jouer une nouvelle fois sur le ressort lié à l'ego des blogueurs. Là aussi, ça vous permettra de vous faire identifier auprès d'eux, de les flatter et de flatter leur ego, et ça peut vous permettre aussi d'obtenir des liens en retour sous forme de remerciements de la part de ces blogueurs. Une autre technique qui va plus là aussi intéresser, je dirais, les blogueurs qui suivent l'évolution des sites et des blogs dans un secteur d'activité ou une information toujours susceptible d'intéresser les journalistes et donc de faire parler de votre site et de votre activité, c'est de proposer des statistiques par rapport à vos métiers, des études chiffrées par exemple, ou bien des statistiques de fréquentation quand elles sont bonnes sur votre site, pour montrer aussi à votre communauté le pouvoir d'influence que vous commencez à avoir et à obtenir à travers votre blog ou à travers votre site internet et inciter les gens à revenir effectivement plus régulièrement ou à rester au courant de vos informations parce que vous êtes vous-même en train de devenir un blog influent dans votre domaine d'activité.
Autre astuce qui consiste à proposer des outils gratuits. Donc là, il s'agit de se mettre à la place de vos consommateurs, de vos utilisateurs et de voir quels sont les outils que vous pourriez proposer gratuitement qui vont leur permettre de gagner du temps ou bien de faire des simulations par rapport à vos produits, par rapport à vos services ou bien des simulations de prix ou ce genre de choses, de proposer des widgets qui sont en fait l'extension de ces outils gratuits et qui, là aussi, vont être de nature à faire parler de vous. À partir du moment où ces outils apportent un vrai plus à vos utilisateurs, eh bien, ils vont en parler dans des forums de discussion, ils vont en parler pour vous et à chaque fois qu'ils vont en parler, ils vont indiquer un lien pour pouvoir utiliser cet outil et c'est aussi une mécanique et une manière de pouvoir générer spontanément des liens vers votre site internet. Également, le fait de proposer plusieurs flux RSS, et notamment des flux RSS classés par thématique, où là aussi, l'intérêt est de permettre à votre communauté d'être informée quasiment en temps réel de la publication d'un nouvel article sur votre site internet, et c'est une mécanique qu'on va voir plus particulièrement dans la partie du blog, parce qu'effectivement, le flux RSS est généralement rattaché à un blog et vous avez la possibilité de pouvoir créer des flux RSS pour chacune des catégories et permettre à votre communauté, à vos lecteurs fidèles, d'être informés régulièrement des nouveaux articles, puisque c'est l'information vient à eux directement dès qu'elle a été mise en ligne, et de fidéliser ainsi votre audience pour les inciter à revenir plus régulièrement visiter votre site internet, et également, pourquoi pas, s'ils trouvent le contenu et l'article intéressant, une nouvelle fois, d'en parler sur leur blog, ça peut leur donner des idées sur un nouvel article, et ils peuvent après citer en référence votre propre site internet ou votre propre blog. Dernier conseil qui est en fait un peu la synthèse de l'ensemble de ces stratégies de link baiting, c'est d'alimenter régulièrement en termes de contenu l'ensemble de votre communauté et de vos lecteurs et de socialiser vos contenus via les techniques de SMO que nous allons aborder également dans un prochain chapitre qui consiste donc à diffuser sur les réseaux sociaux et à faire connaître vos contenus en dehors de votre blog pour permettre de créer des liens à partir de ces réseaux sociaux, même si ces liens ne vont pas compter en termes de popularité ou en termes de page rank, la diffusion de ces liens peut permettre de générer un trafic supplémentaire sur votre site internet et comme on l'avait vu, le fait de générer des pics d'audience sur des nouveaux contenus vont permettre à ces contenus et à ces articles de pouvoir remonter dans les pages de classement et dans les résultats de Google.